Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne sénégalaise de l'immobilier. Je suis Fatou Maï, je suis juriste spécialisée en immobilier et CEO de l'entreprise Toumaï Group qui intervient principalement pour le moment autour de l'immobilier, la construction et le transport. Alors, dans cette chaîne, je développe des thématiques très intéressantes en ce qui concerne l'immobilier au Sénégal. C'est aussi bien dans ses aspects techniques, administratifs, juridiques, fiscaux. Donc, si c'est des thématiques qui vous intéressent, on vous invite massivement à vous abonner à la chaîne pour bénéficier d'informations stratégiques autour de l'investissement immobilier. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les pièces constitutives de la demande d'autorisation de construire. Alors, l'autorisation de construire est un acte administratif qu'il faut connaître parce que c'est, vous savez, quiconque désire entreprendre une construction à usage d'habitation ou tout autre type d'usage doit au préalable obtenir une autorisation de construire auprès des communes du lieu de situation de votre terrain. Parce qu'elle vise à garantir le respect des normes urbanistiques et architecturales dans l'acte de bâtir. Donc, c'est important de le connaître et c'est surtout important de l'obtenir. Parce qu'on constate ici au Sénégal, beaucoup construisent, beaucoup de personnes, que ce soit à usage d'habitation ou tout simplement à usage commercial. Il y a des gens qui construisent sans pour autant obtenir l'autorisation de construire. Donc, on le font parce qu'ils ne connaissent pas la procédure ou bien même l'existence de cet acte-là. Alors, d'autres le font parce que tout simplement, ils ne veulent pas se fatiguer et tout. Mais il y a un risque après avoir construit que votre bâtiment que vous soyez inquiété, surtout par l'inspection générale du bâtiment qu'on appelle communément l'IGB. Donc, pour ne pas se créer des problèmes autour de cela, nous allons alors partager avec vous ce qu'il faut faire pour obtenir l'autorisation de construire. Alors, il faut savoir que la demande, le dossier doit être fait en deux exemplaires pour les dossiers simples et 3 pour les dossiers un peu complexes, un peu compliqués. Voilà, la première chose à faire, c'est d'écrire, de rédiger une demande, adressée au maire de la commune territorialement compétent. Quand on parle de territorialement compétent, c'est qu'il faut savoir là où se trouve votre terrain, il faut savoir la commune du lieu de situation, donc de votre terrain. Après la demande, il faudra y joindre un titre de propriété, que ce soit le bail, le titre foncier ou tout simplement l'acte administratif en bonne et due forme. Alors, il faudra aussi avoir une fiche de renseignement et un devis descriptif et estimatif. Il faut y joindre aussi les plans architecturaux qui renseignent sur la situation, la masse, les plans de masse comme on appelle, la coupe, la façade à l'échelle, tout ça. Et il faut aussi y joindre un extrait du plan cadastral, visé donc par le service du cadastre. En plus de cela, il faudra payer une taxe d'urbanisme qui est comprise entre 1000 francs et 5000. Il faudra aussi payer le timbre fiscal de 10 000 francs. Voilà, dans la région de Dakar, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des guichets e-citoyens qui sont disponibles pour le dépôt en ligne, dont les services de l'urbanisme et au siège de l'Ordre des architectes du Sénégal. Voilà, on va partager avec vous un lien. Alors, teledac.gouv.sn www.servicepublic.gouv.sn. Donc, si vous allez dans ce lien-là, vous allez trouver des informations qui pourront vous intéresser, surtout sur le dépôt en ligne. Parce que pour le dépôt en ligne, c'est ce site-là, c'est le site du gouvernement.
teledac.gouv.sn. Voilà, donc c'est ce qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui. Allez, les pièces. Donc on répète, il faudra 2 exemplaires pour les dossiers simples en fait et 3 pour les dossiers complexes. Une demande adressée au maire de la commune territorialement compétente. Y joindre aussi le titre de propriété que vous avez, une fiche de renseignement, un début descriptif et estimatif et les plans architecturaux. Quand on parle de plans architecturaux, on parle des plans de situation, les plans de masse, la coupe, la façade, voilà. Et un extrait du plan cadastral, voilà, que vous allez obtenir auprès des services cadastraux et payer 2 taxes. Une taxe d'urbanisme d'abord et un timbre fiscal. La taxe d'urbanisme est comprise entre 1000 francs et 5000 et un timbre fiscal de 10 000 francs. Et peut-être que là-bas, auprès des mairies, là, ils peuvent avoir d'autres frais à payer. Voilà, et là, vous le saurez une fois sur place. Et on va bien noter avant de se quitter que l'autorisation de construire est exigée non seulement pour les travaux neufs de construction, mais aussi pour la réalisation des clôtures, les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les reprises de grosses œuvres, les surélévations, ainsi que pour les travaux entraînant une modification importante de la distribution intérieure des bâtiments existants. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Restez abonnés à la chaîne pour être notifié des autres informations qu'on partage sur cette chaîne tous les jours. Merci, à la prochaine.